Il faut bien l'adapter, l'ajuster un peu parce que je vais rugir comme un lion. Un jeune homme de 20 ans tue 27 personnes, dont 20 enfants, ciblés avec ces 3 armes. Le gouvernement syrien fait mitrailler ses citoyens, des enfants, des femmes, des vieillards, de façon ciblée. Les talibans en Afghanistan coupent le nez d'une très belle jeune fille. Les rebelles dans l'est du Congo violent des femmes. Des Soudanais du Sud coupent les ventres des femmes enceintes. Les barons des drogues en Colombie envoient leurs escadrons pour assassiner. Et puis, les pédophiles rendent des tragédies pour des vies entières de leurs victimes, peu importe leur profession. Ce sont des guerres au niveau individuel, au niveau collectif. C'est triste, non pas Venise, dans ces temps des feuilles mortes, mais c'est triste de vivre dans un monde où ces choses peuvent se passer. Et Dieu, que fait-il? Que voudrait-il faire? Pourquoi n'agit-il pas? Et vous, que feriez-vous à sa place? Intervenir? Que ferions-nous en tant que communauté? Les cruautés se passent, les questions, les points d'exclamation sont là. Que faire? Que penser? Est-ce qu'il faut réagir comme les différentes voix de la communauté juive après l'Holocauste, après la Shoah, donner 4 réponses et dire « Dieu n'existe pas », une réponse. Deuxième réponse, c'est parce que nous avons péché, il faut porter nos conséquences. Troisième réponse, nous avons été sacrifiés pour les peuples du monde. Je ne pense pas qu'en Afghanistan, à l'est du Congo, à Goma, je ne pense pas au sud du Soudan, en Syrie, que ces réponses valent la peine. Ou la 4e réponse, encore plus audacieuse si vous voulez, et dire nous, on a été souvent infidèles par rapport à l'alliance avec Dieu. Cette fois-ci, c'est lui qui a été fidèle et nous avons tenu ferme. Voilà tant de réponses satisfaisantes pour certains. Inacceptables pour d'autres. Et la Bible éclaire-t-elle? Est-ce qu'elle va éclaircir nos esprits, nos pensées? Est-ce qu'elle va donner la réponse? C'est dangereux. Dangereux que dire the Twin Towers was God who made happen this. C'est dangereux de dire, voilà, c'est Dieu qui était derrière. Il y a à peu près 5000 personnes assassinées. Tout ce deuil, toute cette tristesse, toute cette peine, toutes ces larmes.
Il y a différentes voies dans la Bible, comme j'ai donné différentes réponses de la communauté juive, des rabbins qui ont réfléchi à la plus grande catastrophe du XXe siècle ou de l'histoire même. Si je vous présente le lion aujourd'hui, ce n'est qu'une ou deux réactions sur ces drames qui se passent dans le monde entier. À la fin, vous ne pouvez pas dire qu'il faut réduire les réponses possibles à ces deux-là, mais je vais vous les donner malgré tout. Amos, petit prophète, au niveau de longueur de son petit livre, un des plus grands, à mon avis, un des premiers prophètes qui a mis ses oracles, ses paroles qu'il a prononcées de la part de Dieu par écrit. Et d'une manière ou d'une autre, il est sous l'emprise du lion. Le lion prend une place assez importante dans ces textes. Ce prophète qui ne pouvait pas parler, interdiction du prêtre de Bethel de parler, de prophétiser à Bethel, maison de Dieu, parce que sanctuaire du royaume, temple royal, Amos n'avait rien à faire là, qu'il retourne chez lui au sud, en Juda, mais en Israël, il devait se taire. Il ne se tait pas. Il ne se tait pas et utilise plusieurs moyens pour faire comprendre son indignation. 5 fois, il présente le lion. Il y a une fois, dans le chapitre 5, je ne vais pas lire, vous connaissez certainement ce texte, où un promeneur rencontre un lion, il sait se sauver. Un peu après, il rencontre un ours, il sait se sauver. Et une fois chez lui, tout à fait en sécurité, pense-t-il, il met sa main contre le mur et un serpent le mord. Il ne peut pas échapper en Israël au lion qui entame, l'ours qui continue, et puis enfin le serpent termine la chose. Dans le chapitre 3, nous avons lu quelques versets de 3 à 8, mais au verset 12, il y a de nouveau une question de lion. C'est un lion qui a déjà une proie, il a déjà dévoré, et le berger qui est à la recherche de sa brebis, il arrive encore à peine à arracher quelques os de la gueule du lion et c'est le chasser ou une petite partie de l'oreille. Voilà, deuxième lion. Là, comme dans l'autre cas, l'idée est centrale. Il utilise ce langage figuré, ces métaphores, ces images pour faire comprendre à ses interlocuteurs, l'élite d'Israël, ceux qui dirigent le pays, les banquiers, ceux qui ont du luxe, qui ont les divans d'ivoire, qui boivent le vin des coupes des temples, il s'adresse à eux et dit, écoutez, ce que je viens de dire, c'est ce qui va arriver avec Samarie, la capitale. Et dans les deux cas, vous lisez le contexte, vous l'étudiez, je ne vais pas vous raconter tout, il s'agit de guerre. Guerre, guerre. Et ceux qui ont compris savent qu'il s'agit là des Assyriens, l'empire assyrien qui viendra avec ses troupes et amènera Israël en exil. C'est une sorte de répétition, un refrain dans le petit livre. Ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Ils ont la tête dure, d'acier si vous voulez, mais Amos n'est pas celui qui lâche.
Et c'est pour ça que je vous ai fait lire Amos 3 de 3 à 8. J'ai fait lire par la version de la Tob. Il y a des très belles et bonnes versions, traductions, second, c'est toujours un monument. Il y a la Tob, il y a Jérusalem. Avec mes étudiants, quand on a lu le texte en hébreu, on l'a analysé, grammaire, vocabulaire, un verset. Alors après, je fais lire 4-5 différentes versions, des bonnes versions. Français courant, s'il vous plaît, c'est un peu d'une autre catégorie. Mais des bonnes versions, comme je viens de souligner. Et alors, il apparaît que tantôt telle version le dit d'une façon correcte, parfaite, l'autre est un tout petit peu à côté, mais le verset suivant, c'est l'inverse, et puis le verset suivant, c'est toute une autre, et dans la plupart des cas, elles font l'orchestre en harmonie, mais de temps en temps, il y a des petites différences. N'ayez pas peur, le sens vous atteint. Et la parole de Dieu, n'ayez pas crainte, vous atteindra par son esprit, et pas besoin de faire une guerre à propos des traductions. Pourquoi est-ce que j'ai pris ici la Tob? Parce qu'à un certain moment, toutes les versions omettent de changer leur questionnement. Vous avez entendu? On va le lire de nouveau. Cette fois-ci, je lirai de second. Oui, et je vous ferai entendre la nuance. Elle est importante, elle est très importante. Donc, Amos 3, versets 3 à 8, et nous lisons « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Il lance là une question rhétorique, et vous êtes le public, quand vous entendez cela, vous dites bien sûr que non. S'ils marchent ensemble, c'est qu'ils se sont rencontrés. Donc, posez la question, non. Deuxième question, le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Bien sûr que non. C'est évident. C'est presque proverbial. Là, Nouvelle Second a corrigé la chose, parle du lionceau. Non, le lionceau, il y a là un autre mot hébreu, ce n'est pas d'importance pour vous, mais il s'agit du jeune lion qui est capable de faire ce que le vieux lion sait faire. Il peut sortir, aller à la chasse, les gens doivent se rassembler pour le battre, il est fort et il élève sa voix. Il faut avoir peur de celui-là. Est-ce qu'un jeune lion pousse-t-il des cris ou élève-t-il sa voix du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Bien sûr que non. Troisième question. Et le public entend Amos, oui, c'est normal, c'est logique, ça va de soi. Quatrième question. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Bien sûr que non. Et puis tout de suite, enchaîner le filet, s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Bien sûr que non. Et la plupart des traducteurs se sont fait piéger. C'est un piège ici. Mais ils se sont fait piéger aussi, tout comme le public qui continue à dire « mais non, mais non, mais non ». Et ici, tout d'un coup, et si vous consultez la traduction de la Tob, c'est une des seules, quelques autres, anglaises, allemandes, c'est la seule, qui change le questionnement. Ce n'est pas une question directe, mais une question conditionnelle. Si notre second dit « sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ?» on va dire non. Et la question suivante, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Bien sûr que non. Bien non, la Tob dit « si le corps retentit dans une ville, le peuple n'a-t-il pas été alarmé ?» Mais bien sûr. Et c'est là le piège. Amos tend le piège en changeant le questionnement
par l'indirect, par le conditionnel, tout d'un coup, le public, un tout petit peu hors d'équilibre, dit « Ah non, non, oui, oui, bien sûr. Si le chauffard retentit, c'est que l'ennemi est là. Il y a la guerre qui va déclencher. » Donc, ils disent « oui ». Donc, il y a une rupture avec ce qui précède. Et avant qu'ils le sachent, ils répondent « oui » à une question à laquelle ils diraient toujours non. Ils ne seraient jamais d'accord avec ça. Ici, 7e question. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il dirait non. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement à leur aise, parce qu'ils voient dans les événements, dans leur pays, dans leur nation, à l'intérieur de leur vie, ils voient le succès. Le roi, c'est un général avec beaucoup de succès. Bon stratagème. Il conquit tous les voisins. Et chaque rencontre militaire, il la gagne. Chaque campagne, pas de problème. Les routes des caravanes de commerce sont sous contrôle. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Pour les Israélites, Dieu est avec eux. Le raisonnement. Vous comprenez? Moïse, la Torah, Dieu a dit, si vous obéissez et vous entendez ma voix et vous faites ce que je vous demande, vous gardez mes commandements, vous serez bénis. Bénis, vous serez dans vos foyers. Bénis, vous serez dans vos villes. Et si l'ennemi s'avance par un chemin pour vous attaquer, il s'enfuira de cet côté. 14 versets dans le chapitre 28 de Deutéronome. Puis 54 versets qui disent le contraire, c'est-à-dire, mais si vous n'écoutez pas, si vous n'obéissez pas, eh bien, vous aurez des malédictions. Alors, leur raisonnement est clair. Tout va bien dans notre vie, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de malentendu. Donc, Dieu est avec nous. Gott mit uns. In God we trust. Pas besoin de s'inquiéter. Et ici, Amos a tendu le piège et ils sont tombés dans le piège parce qu'ils ont dit oui à une question, une éventualité avec laquelle ils ne seraient pas d'accord. Un malheur qui arrive dans une ville, ce n'est pas Dieu qui peut l'avoir fait parce que Dieu, lui, il est avec Israël. Et Amos, en ayant utilisé cette incondition, au cas où, oui, si, oui, il continue le verset 7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion a rugi. Ah, en français, ça ne marche pas. The lion roars. Ah, voilà. Der Löwe brüllt. Der Leeuw brüllt. Le lion rugit. Vous comprenez que le français, c'est la langue des diplomates. J'aime ce français. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Tout le monde. Tout le monde. Quand vous voyez à la télé, Internet, à la radio, vous l'entendez, vous le lisez dans les journaux, est-ce que vous êtes effrayé quand ces drames, ces catastrophes se produisent dans le monde? C'est les lions qui rugissent. C'est les lions qui ont leur proie, qui s'accaparent de leur proie. Alors, encore une question, après une affirmation. Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait pas. Alors, il ne peut pas autrement, Amos. Il doit parler. Il est sous l'emprise du lion. Le lion a rugi. Le Seigneur a parlé. Ces deux phrases parallèles
qui veulent dire que quand Dieu parle, c'est comme si un lion rugit. Et on ne peut pas contrôler, maîtriser ses sentiments quand un lion rugit dans le couloir. Faites attention aux marches quand vous voulez vous sauver. On ne peut pas retenir, on ne peut pas dire « Oh, ce n'est qu'un lion qui rugit. Oh, ce n'est que Dieu qui parle. » Non, mais Dieu parle. Et il parle, non, il. Amos 1, verset 2. Regardez, que fait Adonai? Que fait Yahvé? Amos 1, verset 2. S'il vous plaît, relisez. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. 120 kilomètres entre Jérusalem et le Carmel. Et il rugit, et il y a tant de chaleur, il y a tant de force, de puissance, de sorte que sa voix a cet effet sur le Carmel. Pourquoi? Parce qu'il est enragé. Dieu est enragé. Il est fâché. Il est indigné. Peut-être nous n'avons pas tout le temps de lire la raison pourquoi. Tout le livre en parle, mais surtout les chapitres 1 et 2. Pourquoi Amos commence-t-il? Parce que n'oubliez pas, l'auteur qui écrit, il est omnipuissant, omnipotent. Il décide ce qu'il va écrire. Et nous sommes à son service. S'il dit certaines choses, on peut les lire. S'il retient certaines choses, c'est lui qui choisit ce qu'il va dire en premier et puis ce qui suit. Et alors, il a organisé son livre sous l'emprise de lion. Vous connaissez son métier. Son métier, il était éleveur de petit bétail, certains disent de grand bétail. Il était aussi celui qui soignait les sycomores. Il connaissait les lions. Il y en avait dans le désert de Juda, dans les montagnes. Il les connaît. Et il commence son message avec Dieu. Il ne dit pas Dieu est un lion, comme Osée l'a fait. Là, il dit et Dieu rugit comme un lion. Non, Amos va plus direct, plus foncé, directement. C'est Adonai, c'est Yahvé, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui rugit. Il élève sa voix. Et pourquoi c'est deuxième? Pour faire montrer qu'il faut prendre au sérieux. Ce n'est pas un petit accident. Si vous parcourez ces deux chapitres, qu'est-ce que vous voyez? On va lire quelques versets et puis après résumer. Verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Ko Amar Adonai, c'est la formule du facteur, du porte-parole de Dieu. À ce moment, il faut se taire parce que c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire le prophète cite Dieu. À cause de 3 crimes de Damas. Damas, Syrie, Assad. Rien de nouveau sous le soleil. Même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt. Des crimes. 3. Non, même 4. Une manière de traduire. 3 et 4. Une autre manière. 7 crimes. Parce qu'ils sont foulés Galade sous des traîneaux de fer. Galade, non pas le sol, mais le peuple. Ils ont mené une guerre de destruction, d'extermination du peuple. Et Dieu est fâché. C'est pour ça qu'il crie. Il crie contre Damas. Il crierait aujourd'hui contre Assad et sa compagnie. Et puis, il indique ce qu'il va faire. La guerre va se déclencher. Verset 6.
Ainsi parle l'Éternel, de nouveau un peu trop doux, parce que ces sons, Ko Amar Adonai, causent le silence du public. On écoute, on retient le souffle. Eh bien, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Ils ont, comme ceux de certains pays qui kidnappent des jeunes filles, les amènent dans un autre pays pour la prostitution. Voilà. Dieu est fâché contre Gaza. Gaza, vous savez, ce qui se passe à Gaza, c'est les Philistins, à ce moment-là. Et Amos, il est tellement génial. On n'a pas le temps, mais c'est tellement intriguant. Il va nommer 7 nations l'une après l'autre. Et chaque fois, il va sauter comme un kangourou. Il saute comme un kangourou et il n'atterrit pas en Israël. Donc il commence d'abord avec Damas au nord, puis au sud les Philistins, à Gaza, puis il revient à Tyr, les Phéniciens, les Libanais, et puis après il descend de nouveau à Édom au sud, puis il remonte pour Ammon, Transjordanie au nord, et puis de nouveau au sud, Moab, toujours pas d'Israël. Et le même refrain, pour 3 et pour 4 crimes, je vous punis. 6 nations. Et alors vous comprenez que la tension se lève, parce que Édom, c'est déjà le peuple sœur, Ammon, Moab, c'est de la famille. Alors les Israélites qui entendent ça, ils se retiennent et disent, quelle nation va être à la 7e? Et ouf, c'est Juda. C'est Juda qui est attaqué par Dieu. Regardez au verset 4 du chapitre 2. À cause de 3 crimes de Juda et de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Et si dans tous les autres cas, les 6 autres nations, il s'agit des crimes contre l'humanité, des crimes humanitaires, il y en a aussi qui, les Ammonites, eux aussi, ouvrent les vents des femmes enceintes. Il n'y a rien de nouveau, tout pareil. Mais quand il arrive à Juda, ce n'est pas des crimes humanitaires. Il en mentionne 3 transgressions contre leur relation de Dieu. Il y a les idoles, il y a des choses qu'ils font, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, la Torah, et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères. Voilà, Judas, toi aussi. Et les Israélites tout contents. C'est comme si les Flamands s'amusent à se moquer un peu des Hollandais, ou les Wallons un peu des Français. C'est un peu ça. Je ne parle pas de Wallons et Flamands, parce que nous sommes tous tricolores, n'est-ce pas? Pas de problème. Il ne s'arrête pas. Avec 7, la plénitude est là. Ce n'est pas un chiffre parfait, c'est la plénitude. Voilà, c'est fait, c'est fini. Tout est dit. 7 jours de la création, après c'est fini. Eh bien non, voilà de nouveau le piège, de nouveau la surprise. Amos dit, Israël. Vous le voyez, verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. » Et pourquoi est-ce que je choisis 3 et 4? Parce que, lisez-les, il mentionne 7 crimes. Oui, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de chaussures. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Ils étendent près de chaque autel sur des vêtements
pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Si les Scythes, si nations voisines commettent des transgressions, des crimes contre l'humanité, Juda contre Dieu, la ligne horizontale, verticale, eh bien Israël, les deux, aussi bien des crimes, non pas contre des ennemis, donc contre les voisins, mais dans leur propre peuple. Assad qui vise son propre peuple, l'extermine. Ici par le gain, par le profit, par l'utilisation de leur pouvoir. Une jeune fille, la violer, père et fils à côté de l'autel dans le temple. Mais Dieu est avec nous. Regardez combien de dîmes nous donnons, regardez nos chants dans nos temples, regardez nos offrandes, nos holocaustes, tout ce que nous amenons. Mais Dieu est avec nous. Ici, il est clair. Pour 7 crimes, la plénitude, la totalité de leur faute, de leur transgression contre l'amour pour le prochain et contre l'amour pour Dieu. Et que fait Dieu ? Il rugit, il est fâché. Aujourd'hui, là, il punit, il envoie la guerre. Amos voit cela comme ça. C'est sa conception du monde, c'est sa conception de Dieu, c'est sa conception sur le peuple de Dieu. C'est comme cela qu'il interprète les événements de son temps. Il est sur la même longueur d'onde de réflexion et d'émotion comme Dieu. Aujourd'hui, on a commencé avec tous les crimes là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? La semaine prochaine, on va fêter Noël. Alors bien sûr, on sait que la date ne correspond pas. On sait cela. On sait qu'il y a des éléments qui disent, bon, pas tout à fait biblique. Ok, on sait. Mais vous faites ce que vous en voulez, parce qu'on a différentes voix dans la communauté. Et à bon titre, c'est bien. Il ne faut pas tous penser de toute la même façon, mais s'arrêter à un moment dans l'année et se concentrer sur la naissance du Messie, de notre Sauveur, de notre Seigneur, je trouve que c'est une bonne chose. Et ça se fait, je ne pense pas aux cadeaux, je ne pense pas aux sapins, etc., mais je pense à cette réflexion, ce qu'il signifie pour nous. Est-ce qu'il est un lion, Jésus de Nazareth ? L'Apocalypse dit oui. C'est un lion. Alors, cette tension entre ce qui se passe dans le monde et notre concentration sur l'Évangile, que Jésus est venu, un enfant nous est né. Quel contraste. Un contraste entre Tokyo et chez nous. Jérusalem, Carmel chez nous, Tokyo ou Canberra, peu importe. Dieu, pourquoi n'intervient-il pas avec des guerres contre des guerres ? Je ne sais pas. Je ne sais pas déchiffrer. Je ne sais pas comment Dieu est présenté aujourd'hui, parce que je n'ai pas la Bible qui me donne des chapitres qui décrivent notre situation d'aujourd'hui. Donc, il faut que j'utilise ma réflexion et essayer de déceler des messages qui ont été donnés dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Alors, je ne vais pas donner une réponse, mais je pense une chose certaine, c'est que Dieu est fâché. Je pense vraiment que Dieu est en colère avec tout ce qui se passe. Est-ce qu'il a décidé de ne pas intervenir comme il l'a fait en Égypte ? Parce que, est-ce qu'il a compris que ça ne marche pas ? Je ne sais pas. Mais je suis impressionné de sa deuxième façon de réagir. Vous lisez avec moi Apocalypse 5 ? Au fond, il faudrait lire
tout le chapitre 4. Chapitre 4, après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, comme le chauffard. Oh, dans cette question, si le chauffard retentit dans la ville, Amos voulait bien dire, le chauffard va retentir, l'ennemi va venir et les conséquences seront là. Ici, dans le ciel, il y a une voix qui retentit comme le chauffard. Impressionnant. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite. » Et alors il décrit le trône de Dieu. Il décrit le trône de Dieu entouré par 24 anciens avec leur trône, ouais. Et puis avec, verset 5, des coups de tonnerre, ouais, des éclairs, des voix. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Ce n'est pas le lion de Flandre, ce n'est pas le lion flamand. Ne vous en faites pas. Le roi des animaux sauvages, voilà. Le second, à gauche, ouais, le texte dit, le second être vivant était semblable à un veau, mais plus fort, le taureau, le roi du bétail. Ensuite, le troisième être vivant avait la face d'un homme, l'homme roi de la terre. Et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole, roi des oiseaux. Toute la puissance de l'univers, Dieu, le trône, les voix, les tonnerres, voilà. Et puis, il y a cette question qui est posée au début du chapitre 5. Parce que Dieu tient un rouleau dans la main, c'est la Torah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dans le cadre de la Bible, c'est la Torah qu'il tient dans la main. Et la question est, qui est digne de prendre ce rouleau? Nous avons lu le texte, nous allons le relire. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Voilà, de nouveau. Je vous ai dit, hein, je suis venu pour crier. Non, pas pour Aline, son visage qui est perdu, pour les anciens, là, sur la plage. J'ai crié, hein, parce qu'elle était partie. Non. Ici, crier, essayer de faire ressortir comment Dieu crie et comment il fait crier. Et je me demande si, à travers ces textes, il n'y a pas une incitation, une invitation pour nous, pour que nous crions nous aussi. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Le lion vainqueur, celui qui gagne, qui on ne peut pas échapper. Alors, est-ce que le ton va être le même que celui d'Amos? Regardez avec moi. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux
qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Quand il eut pris le livre, verset 8, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Le lion de Juda, c'est l'agneau qui a été immolé. Et puis pour terminer, verset 11, « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Ça va les oreilles, mes amis? Ça va les oreilles, toujours ?» L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. 7 qualités, 7 dons. L'agneau. 3e fois, immolé. C'est clair, mes amis. L'Apocalypse nous montre que Dieu, il est fâché, qu'il a besoin du lion. Il a changé l'approche. Celui qui était le plus fort s'est présenté comme le plus vulnérable, comme l'agneau. Que peut un agneau contre un lion? Et si la semaine prochaine, nous réfléchissons à la naissance de ce petit bébé, de ce Messie, de ce rejeton de David, de lion, de Judas, voilà le message. Je n'ai rien d'autre à vous offrir. Je suis indigné comme vous, je l'espère. Dieu est indigné, je suis indigné avec lui, et à ce moment-là, je suis sur la même longueur d'onde avec lui, et je pense que vous l'êtes aussi. Mais la réponse n'est pas la violence contre la violence. Cet agneau nous a fait comprendre, remets l'épée là où tu l'as tirée. C'est la paix qu'il nous offre, le shalom, le droit, la charité, mishpat et tzedaka, droit et charité. C'est ça qu'il nous offre. Et j'espère que nous retenons que Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas indifférent. Il voit avec beaucoup de peine. Et probablement, ça lui fait tellement de peine que le rugissement du lion traverse son âme, lui aussi. Je me suis fait dire par une amie qui était allée avec son mari en safari, et mes amis africains peuvent confirmer, et à un certain moment, passer la nuit dans une tente et sursauter parce qu'il y avait 5 lions derrière la tente des Simba. 5 lions. Et ils ont rugi. Et elle m'a décrit ce qui se passait. Ça allait à travers tout. Mais ils sont partis parce qu'il y avait les Maasai qui étaient autour de la tente. Dieu rugit contre ceux qui rugissent, mais ça lui fait quelque chose. Ça ne le rend pas dur, mais ça le rend triste. Voilà le message de la Bible pour nous, dans ce monde que nous ne comprenons plus. Il est devenu tellement complexe, mais sachons que tout le mal qui se passe, ça fait mal à Dieu. Et il pense trouver la réponse en Jésus-Christ, en abordant tous les gens de toute couleur, de toute nation, de toute ethnie, de toute culture, en l'approchant, l'abordant avec la bonne nouvelle. Mes amis, il y a de quoi réfléchir et de sentir. Mais je rends grâce à ce Dieu
Honneur à cet agneau pour cette réponse-là. Et le fil rouge, malgré tout, est que ça ne durera pas. Il y aura un moment, point d'orgue. J'y crois. Je suis adventiste. J'attends. Et peut-être Dieu attend de nous que nous crions un peu plus, que nous élevons notre voix un peu plus, mais que nous tendons non pas les griffes de nos pattes, mais la main, avec notre cœur sur la main, pour offrir la paix autour de nous. Que l'Église adventiste, que nous, en tant que membres de cette Église, de ce corps du Christ, avec d'autres chrétiens, puissent jouer ce rôle. C'est ma prière pour vous, pour moi, dans cette période de réflexion à la naissance de notre Sauveur.